Bien bonjour, bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, me voilà donc en train d'enregistrer et bientôt de mettre en ligne une vidéo un lundi, et c'est ce que je viens de faire également pour le blog, puisque nous sommes le lundi de Pâques, normalement un jour férié, mais bon, ça m'a donné quelques idées, je n'ai pas pu y résister. Donc voilà la vidéo de l'article de blog que je viens juste de créer. La vidéo traditionnelle de l'article de blog qui est paru jeudi dernier, eh bien cette vidéo traditionnelle et rituelle, j'allais dire, sera publiée demain, comme tous les mardis. Mais pour aujourd'hui, donc j'ai glissé un petit article de blog et cette vidéo parce que je voulais vous parler d'histoire de cloche. Voilà, donc là sur la photo, nous voyons une petite fille, hein, la photo est coupée, c'est une petite fille qui tient à la main une cloche, qui tient une cloche à la main, qui tient à la main une cloche. Hein. On peut utiliser la construction dans les deux sens. La petite fille tient une cloche à la main, ou la petite fille tient à la main une cloche. Alors, donc, pourquoi est-ce que je me fends d'un article et d'une vidéo en ce jour férié? Nous sommes donc lundi de Pâques et, comme je le dis, les enfants sont pour la plupart, pour beaucoup, occupés à la chasse aux œufs en chocolat. Dans la tradition, on va cacher des œufs en chocolat et puis les enfants vont les chercher. Et pour d'autres enfants, ce seront des poules en chocolat, des poissons en chocolat ou encore des cloches. Et justement, c'est en mangeant un morceau de chocolat que je me suis dit qu'il pourra être intéressant de faire un petit détour linguistique par quelques expressions comportant le nom cloche, puisque la journée s'y prête bien, puisque Pâques est dans la religion chrétienne, le vendredi juste avant Pâques, qui s'appelle le vendredi saint, les chrétiens commémorent la mort du Christ, de Jésus-Christ, et 3 jours plus tard, pour Pâques, pour lundi de Pâques, eh bien, les chrétiens commémorent ou fêtent la résurrection du Christ, hein, le Christ qui a revécu. Voilà, résurrection. Et donc, à cette occasion, eh bien maintenant, c'est un peu comme Noël, il y a des gens qui sont pratiquants au niveau de la religion, mais pour beaucoup de gens, c'est devenu quelque chose de séculaire, c'est-à-dire quelque chose hors religion. C'est un jour férié, on en profite et on mange des chocolats sans pour autant être religieux. Mais on a effectivement des cloches en chocolat. Pourquoi des cloches en chocolat? Eh bien parce que toujours sur le plan religieux, lorsque vendredi, c'est la commémoration de la crucifixion du Christ, de la mort de Jésus-Christ, eh bien, toutes les cloches des églises, les cloches s'arrêtent de sonner en signe de deuil. Et ensuite, pour Pâques, lorsque le Christ revient à la vie, redescend sur terre, lorsque c'est sa résurrection, les cloches se remettent à sonner. Donc, c'est pour cela que l'on trouve des cloches pour Pâques, des cloches en chocolat. Voilà. Alors, cette idée de cloche, ça m'a fait penser, vous me connaissez, je ramène tout au linguistique, à la langue française et à l'apprentissage du français. Cette idée de cloche m'a fait penser que nous avions justement quelques expressions en langue française dans lesquelles on trouve eh bien, ce nom commun de cloche. Et j'ai décidé de vous en présenter 2. Alors, la première que je vous présente, c'est « espèce de cloche ». Mais quelle cloche! Et je vous pose la question, est-ce que l'on vous a déjà traité de cloche? Alors, en langage familier, une cloche, c'est une personne qui n'est pas très dégourdie. Pas très dégourdie, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas vraiment à faire des choses de façon autonome. On peut ne pas être dégourdi sur un plan intellectuel et sur un plan physique. Pas très futée. Pas très futée, c'est synonyme de pas très intelligente. Pas très rapide, pas très clairvoyante, pas forcément très logique. Bref, une cloche va faire les choses un petit peu de travers, elle va les faire mal, elle va dire des bêtises. Une cloche, ce n'est pas une lumière, hein, ça va être un peu l'opposé. Quand quelqu'un est une lumière, c'est quelqu'un qui est intelligent, rapide, qui comprend, qui fait les choses bien. La cloche, c'est l'opposé. Donc le comportement d'une cloche, c'est gênant, mais alors attention, par rapport à la compréhension de cette expression, le comportement d'une cloche est gênant
Il peut être un petit peu, nous faire un petit peu honte ou nous faire rire, mais il n'entraîne pas de catastrophe. Il n'a pas de conséquences trop lourdes. Donc, vous n'allez pas dire l'accident grave a été causé par une cloche qui ne savait pas conduire. Non. Quand il y a un accident, quand c'est grave, on ne traite pas quelqu'un de cloche. Si, par contre, en essayant de sortir votre voiture du parking, eh bien, vous ne voyez pas qu'il y a un poteau, un pilier, et que en tournant, vous rentrez un petit peu dans ce poteau, ce pilier ou cette porte, là, vous pouvez être une cloche. Parce que c'est pas la fin du monde. Bon, d'accord, vous avez abîmé votre voiture, mais vous allez aller chez le garagiste et puis c'est tout. Donc, cloche, ce n'est pas quelque chose de trop grave. S'il y a des gens qui sont blessés, si ça fait vraiment du mal, on ne parle pas de cloche. Cloche, ça reste léger, d'accord? Alors, on peut traiter une personne de cloche, mais on peut aussi également se traiter de cloche quand on s'énerve avec soi-même, quand on voudrait pouvoir agir un peu mieux, plus efficacement, plus intelligemment. Hein? On verra ça plus tard, j'ai mis des exemples. Entre amis, on peut se traiter de cloche. Entre amis, hein, on ne va pas traiter de cloche quelqu'un que l'on ne connaît pas, ni son supérieur hiérarchique, mais entre amis ou entre personnes d'une même famille. Voilà, bon, on peut se traiter de cloche. C'est une façon de faire remarquer à quelqu'un qu'il ou elle vient de dire ou de faire une bêtise, mais rien de grave. Et puis, le terme cloche peut également désigner une personne qui n'est pas physiquement très adroite. Hein. Donc, on peut être une cloche par rapport à ce que l'on dit, et puis on peut être une cloche par rapport à notre comportement, c'est-à-dire, on fait référence à une personne qui va renverser des choses, qui va tomber. Mais encore une fois, ce n'est pas grave. Ce n'est pas que l'on tombe et on finit à l'hôpital. C'est juste, on tombe, on a l'air ridicule et on se relève. Ou on va faire tomber des objets, rentrer dans les gens, mais c'est toujours avec l'idée qu'il n'y a pas de conséquences graves. J'insiste là-dessus, quand on traite quelqu'un de cloche ou quand on se traite de cloche, il n'y a rien de grave. C'est plutôt drôle ou ironique. Alors, quelques exemples. Mais quelle cloche je suis! J'ai encore oublié de prendre mes livres à rendre à la bibliothèque alors que je passe justement devant tout à l'heure. Ça, c'est le comportement typique du genre de moment dans lequel on peut soi-même se traiter de cloche. Voilà, on doit rendre nos livres, on a complètement oublié que justement on passait devant la bibliothèque et qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé nos livres à la maison. Bon, bah, c'est pas grave, on en est quitte, on devra juste retourner à la maison, prendre nos livres, retourner à la bibliothèque, donc on va perdre du temps, mais il n'y a rien de très sérieux. Et dans ce cas-là, on peut se dire, oh là là, mais qu'est-ce que je suis cloche. Tu n'as pas trouvé la solution, mais tu es une vraie cloche. Donc ça, c'est dans le cadre, je dirais, un cadre un peu familier, en famille, entre amis. On ne va pas dire ça dans le cadre sérieux du travail, sauf si c'est un très très bon collègue. Un collègue qui est aussi un ami, on peut lui dire que c'est une cloche. Mais sinon, on ne va pas dire ça, un supérieur hiérarchique ne va pas dire cela à ses employés. Non, ça ne passerait pas. Mais là, dans le cadre d'un jeu, par exemple, on pourrait le dire. Je dois faire équipe avec lui pour ce jeu. Ah non, c'est une vraie cloche, on va perdre la partie. Alors voilà, imaginez, vous êtes avec des amis, vous décidez de jouer à je ne sais pas quel jeu, et vous faites des équipes, et on vous dit, bah toi, tu vas jouer avec Pierre ou Paul ou Juliette. Enfin là, c'est un homme, donc Pierre ou Paul. Et vous ne voulez pas parce que vous trouvez que Pierre ou Paul, si vous faites partie de son équipe, vous allez perdre parce que c'est une cloche. Mais encore, là, on est dans une situation familière, amicale, légère. Il a essayé de sauter par-dessus la barrière, mais il est tellement cloche qu'il s'est accroché les pieds et est tombé. Donc, non, la cloche, sur le plan physique, c'est quelqu'un qui essaye de passer par ou de sauter par-dessus un ruisseau et qui ne saute pas assez loin et qui tombe dans le ruisseau. Mais ce n'est pas grave, voilà, ce n'est pas quelqu'un qui se fait mal, ce n'est pas quelqu'un qui va se noyer, c'est juste que bah là, il est tombé, il s'est pris les pieds dans la barrière, il est tombé, il a l'air ridicule. Si vous essayez de sauter par-dessus un ruisseau, eh bien, vous aurez les pieds ou les fesses mouillés, et puis c'est tout, pas grave, hein, juste ridicule. Et comme on dit, le ridicule ne tue pas. Alors, elle a l'air brillante, alors qu'en réalité, c'est une cloche de première catégorie. J'adore ça. Une cloche de première catégorie. Parce que, avec cette expression, c'est une cloche. Alors, même pour un garçon, on va dire c'est une cloche, parce que cloche, c'est féminin. Donc, même si on disait il a l'air brillant,
mais en réalité, c'est une cloche de première catégorie. On ne va pas dire un cloche n'existe pas. Donc, toujours une cloche, même si on parle d'un garçon. Et donc, ce que j'adore avec cette expression, c'est que comme on est dans l'ironie, on est en train de se moquer, eh bien, on peut en rajouter un petit peu. On peut, dans la compétition des cloches, eh bien, cette personne est une cloche de première catégorie. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va gagner la compétition des cloches. Donc, on est en train de dire que c'est vraiment quelqu'un de vraiment un petit peu stupide. Quelle cloche! Elle a raté la sortie d'autoroute et a dû faire un détour de 20 km pour arriver à destination. Bien sûr, là, il y a une virgule entre, je vais l'enlever. Bien sûr, elle est arrivée en retard et le repas était froid. Pourtant, cela fait 20 ans qu'elle vient nous voir et elle arrive encore à se tromper. Donc là, on est encore dans l'ironie, dans la moquerie. Si vous invitez quelqu'un qui vient chez vous pour la première fois, cette personne ne connaît pas le trajet et cette personne se trompe, vous n'allez pas la traiter de cloche. Mais là, on est vraiment dans une situation où on a une personne qui vient depuis 20 ans et qui se trompe toujours. Et bon, bah voilà, là, ça, c'est une cloche. C'est une cloche. Ce serveur est une vraie cloche. Il vient de renverser le plateau sur lequel se trouvaient nos boissons. Nous ne sommes pas prêts de les boire. Donc voilà, c'est pas très grave, les boissons sont renversées. On peut dire que c'est une cloche parce que le serveur, normalement, c'est un professionnel. Il doit arriver à amener le plateau. Mais non, bon, bah là, c'est une cloche. C'est un petit peu comme la personne qui essaye de sauter par-dessus la barrière et qui se prend les pieds dedans. Bah là, c'est un serveur qui a une vraie cloche. Il n'arrive pas à porter son plateau correctement. Donc voilà, avec ces quelques exemples, cette expression être une cloche peut s'utiliser pour désigner une personnalité, un état psychologique durable ou encore une attitude passagère. Ça, c'est important. On peut avoir été une cloche en gymnastique toute sa vie. Je me souviens que ma mère m'a toujours dit qu'elle avait été une cloche en gymnastique et que je sache, eh bien, elle n'est pas en train de participer aux Jeux Olympiques. Maman, si tu m'écoutes, je t'aime bien. Alors, donc voilà, hein, on peut être une cloche pendant toute sa vie. Ça veut dire que dans tel ou tel domaine, eh bien, on n'est vraiment pas très brillant, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas un handicap. Je vous rassure, ma mère s'en est sortie dans sa vie sans être une gymnaste exceptionnelle. Donc voilà, on n'a jamais été bon dans cette discipline, mais, et là c'est ce que je vous dis juste avant, ça peut être durable ou ça peut être passager. Donc premier exemple durable, on peut avoir été une cloche en gymnastique pendant toute sa vie, mais on peut aussi avoir été une cloche le jour d'une compétition. Et là, on fait référence à un moment clairement défini dans le temps, mais qui n'est pas durable, à cause du stress, parce qu'on avait la tête ailleurs, on était dans la lune. Eh bien, voilà, ce jour-là, on a fait des choses qui n'étaient pas très, très brillantes et on a été un petit peu ridicule et voilà, on était une cloche. Et c'est la même chose pour l'aspect intellectuel. On peut être une vraie cloche pour toute sa vie. Bah, ça arrive, hein. Personnellement, moi, je suis une cloche en mathématiques, mais ça ne m'empêche pas de vivre, je vais très bien. Ou passer pour une cloche dans des circonstances bien précises. Et on est tous passés pour une cloche déjà. On pense qu'on va dire quelque chose d'intelligent, ou enfin au moins quelque chose de correct. On pense qu'on a la réponse à une question, et boum, on est complètement à côté de la plaque, et on passe pour une cloche. Donc voilà une jolie cloche. Encore une cloche. Alors, deuxième expression que je vous propose, la sacoche. Et je vous demande quelle différence y a-t-il entre tu es une cloche et sa cloche. Et bien sûr, si je vous pose cette question, vous me connaissez, c'est parce que ces expressions ont une signification absolument distincte. Alors, comme on vient de le voir, traiter une personne de cloche, ça revient à lui dire qu'elle n'a pas agi ou parlé de façon brillante. Hein. Une cloche n'est pas une lumière. En revanche, quand on dit que quelque chose cloche, on ne fait pas référence à une quelconque stupidité ou bêtise, mais on remarque que ce n'est pas logique. Et c'est là qu'est la différence entre ces deux expressions. Quand ça cloche, c'est intriguant, illogique, mais dans le sens énigmatique et à résoudre, pas dans le sens stupide, dans le sens il y a quelque chose qui ne va pas et je vais essayer de comprendre. Donc, quand les choses clochent, on exprime une suspicion, un certain scepticisme. On est sceptique, on n'est pas convaincu. On exprime également le souhait de trouver la bonne réponse ou encore la bonne solution. Donc voilà, quand on dit ça cloche, donc faites bien attention. Hein, tu es une cloche, je vais conjuguer, et ça cloche, c'est une expression qu'on utilise telle quelle. D'accord ?
Donc, quand ça cloche, c'est quelque chose d'intriguant, d'illogique. On essaie de trouver la solution. Quelques exemples. J'ai regardé son projet et à mon avis, il y a quelque chose qui cloche, ça cloche. Hein. Il y a quelque chose qui cloche, mais je ne dis pas lui, il cloche. Ce il y a et comme le ça cloche, c'est impersonnel. Hein. Quelque chose cloche, ça cloche, il y a quelque chose qui cloche entre ses compétences et ses ambitions. Je le lui ai dit, donc je lui ai dit ça cloche. J'espère qu'il va le modifier. J'espère qu'il va modifier son projet. Donc voilà, moi je regarde son projet et par rapport à ses compétences, je trouve qu'il y a un problème. Les plans de cette maison clochent vraiment. Nous voulions avoir un balcon et je n'en vois pas. Pouvez-vous m'expliquer où se trouve le balcon sur ces plans? Voilà, vous êtes en train de faire construire votre maison, vous avez payé l'architecte, vous voulez vraiment un balcon et quand vous regardez les plans, pas de balcon. Ah, là ça cloche. Il m'a dit qu'il était passé à la maison vers 16h30. Mais ça cloche vraiment parce que j'étais là. Donc, s'il était venu, eh bien, j'aurais entendu sonner. Donc, à mon avis, il n'est pas venu. Ça cloche, ce n'est pas logique. Je ne suis pas convaincue. L'inspecteur pense qu'il y a quelque chose qui cloche dans les témoignages, mais il ne sait pas encore quoi. Ah ah. Donc, on a notre inspecteur qui mène l'enquête. Il pense qu'il y a quelque chose qui cloche, mais il ne sait pas vraiment quoi. Donc, voilà. Voilà pour ces deux expressions. J'espère que ça vous aide à bien clarifier la différence de sens qu'il y a entre être une cloche, agir comme une cloche, et ça cloche, ou alors quelque chose cloche. Et comme je le dis par la suite, donc c'était pour notre vocabulaire de Pâques, quelques expressions pour vous aider à y voir plus clair dans la langue française et ses usages, parce que comme vous pouvez le constater, moi je présente les expressions en miroir, c'est-à-dire que je les mets face à face, j'explique une expression et je vous présente tout de suite, je vous propose d'en étudier une autre, j'en présente une autre qui est relativement proche, et je fais cela de façon délibérée parce que quand on étudie le français, au niveau perfectionnement, il faut pouvoir intégrer une certaine précision linguistique. Donc, vous devez comprendre les expressions idiomatiques de la langue française, mais vous devez également les situer les unes par rapport aux autres, afin d'accéder à une finesse de compréhension d'expression. Et c'est là que ça se situe. Hein. Si vous comprenez la différence entre sa cloche et tuer une cloche, vous n'allez pas les confondre. Si vous ne comprenez pas précisément cette différence, vous risquez d'utiliser l'une à la place de l'autre. Donc, l'explication que je vous donne là, quand une personne tient des propos qui clochent ou une personne tient des propos qui sont cloches, ce n'est pas du tout la même chose. Quand on tient des propos qui clochent, on tient des propos qui sonnent faux, mais dans le sens pas logique, énigmatique un petit peu. Et quand une personne tient des propos qui sont cloches, c'est-à-dire des propos complètement stupides. Voilà, pas la même chose. Hein. Et donc, à partir, c'est ce que je vous dis pour la suite, à partir du niveau B2, C1 et C2, il faut maîtriser cela. Donc, ça prend du temps, c'est un apprentissage, ça demande de faire des efforts, mais il faut le faire. Et ensuite, eh bien, je vous dis que si vous voulez progresser, je vous invite à aller voir mes vidéos. En théorie, si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas loin de mes autres vidéos. Mais je vous invite également à aller voir mon site sandrinescoffier.com. Sur ce site, eh bien, vous trouverez, hop là, non, c'est dessus. Alors, sur mon site, vous trouverez mon blog plus des tas d'informations. Et sur mon site de cours de perfectionnement, vous trouverez tout un tas de cours ciblés sur la grammaire, le vocabulaire, dont un cours sur les expressions françaises, que je vous invite à suivre parce que vous pourrez apprendre vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et je vous parle également de mon cours de perfectionnement flux intégral, cours dans lequel chaque mois, je prends un sujet, un thème, et je l'exploite, je l'explore avec vous pendant un mois à l'aide de documents authentiques. Je l'explore en vous aidant à améliorer votre écrit, votre oral, votre grammaire, la langue, mais également tout ce qui touche à la culture française, de façon à vous permettre de vraiment progresser et de réellement atteindre un niveau de perfectionnement. Donc, si vous voulez vraiment progresser, vous perfectionner et en plus vous faire plaisir, vous tenir au courant de la culture, de l'actualité, de la politique, de ce qui se passe dans la société française et en plus mieux comprendre les Français,
pourquoi ils râlent toujours ces Français? Eh bien, je vous invite vraiment à venir, suivre, ce cours de perfectionnement FLE intégral. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà pour cette petite vidéo, hein, je n'ai pas pu résister. Tout ça parce que j'ai mangé des chocolats qui avaient la forme d'une cloche. Comme quoi, ça ne tient qu'à un fil. Eh bien, je vous souhaite une très très bonne journée à vous tous et je vous retrouve très bientôt, eh ben, pas plus loin que demain, pas plus tard que demain, pour la vidéo de l'article de blog de la semaine dernière. Voilà, voilà. Bonne journée à tous.